Si le cognitivisme aborde l'apprentissage sous l'angle des processus de mémorisation et le behaviorisme par les mécanismes susceptibles de déclencher un comportement chez l'individu, le constructivisme, lui, base son modèle sur le développement cognitif et ses différents stades qui balisent le chemin du jeune enfant vers l'âge adulte. Les constructivistes voient ainsi l'apprentissage comme le résultat de l'interaction entre l'individu et son environnement. Le sujet, confronté à une situation donnée, va activer un certain nombre de schèmes pour traiter cette situation, le schème étant la structure cognitive de toute action ou processus. Et c'est précisément à l'élaboration de ces schèmes opératoires dans le cadre de ce qu'il appelle l'épistémologie génétique que Piaget consacre l'essentiel des travaux qui le conduiront à mettre en évidence différents stades dans le développement cognitif de l'individu. De la naissance à l'âge adulte, ces schèmes se construisent par bonds successifs, stade après stade, à la manière dont on gravit un escalier, du stade sensorimoteur où, de 0 à 2 ans, l'enfant découvre l'espace, les objets et les êtres autour de lui, au stade des opérations abstraites où, à partir de 12 ans, il est en mesure de raisonner sur un problème en posant, a priori, des hypothèses. Dans cette interaction, ce qui est important à souligner, c'est l'action de l'individu sur son environnement. Pour Piaget, l'activité de l'individu dans le cadre de situations qui sont perçues comme des problèmes qu'il doit résoudre est essentielle et constitue la base du modèle d'apprentissage basé sur le constructivisme. L'interaction de l'individu avec son environnement est basée sur un processus dynamique d'échange qui repose sur deux mécanismes, l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation correspond à l'incorporation d'un objet ou d'une situation à la structure cognitive du sujet sans modifier cette structure. Dans l'illustration que vous voyez à l'image, que vous voyez à l'écran, le jeune enfant qui a manipulé un objet en le cognant à la table applique avec succès le même type de manipulation à un autre objet. Dans ce cas, l'assimilation des caractéristiques du nouvel objet se fera sans modifier la structure cognitive du sujet. Pour ce dernier, on peut naturellement manipuler un objet en le frappant sur la table. Cependant, lorsque l'objet ou la situation résiste, tel que matérialisé à l'écran par l'œuf qui se brise, le jeune enfant devra alors faire appel au mécanisme d'accommodation qui conduira à une modification de sa structure cognitive afin de lui permettre d'assimiler les caractéristiques de ce nouvel objet. Il s'agit alors pour l'enfant de se construire un nouveau schéma opératoire prenant en compte le fait que tous les objets ne supportent pas d'être précipités sur une table. Pour passer ainsi de l'assimilation à l'accommodation, il faut que la situation résiste et qu'elle crée chez le sujet un état de déséquilibre que Piaget appelle conflit cognitif, c'est-à-dire un conflit entre la représentation actuelle de la situation et les représentations déjà intégrées dans la structure cognitive de l'individu. Ce déséquilibre sera ainsi dépassé grâce à l'intervention du mécanisme d'accommodation pour atteindre une nouvelle forme d'équilibre qui conduira l'enfant à progresser dans son développement cognitif et à acquérir de nouveaux schèmes. In fine, on retient que l'apprentissage chez les constructivistes est une action sociale qui met en avant les expériences pour comprendre et appréhender la réalité qui nous entoure. Ils considèrent ainsi que la connaissance n'est pas une copie du réel, mais plutôt une composition avec le réel. Et ce que l'on aperçoit n'est pas forcément ce qui existe en réalité, mais plutôt le résultat d'une construction mentale. Merci.